Vous trouvez que démarrer les vacances scolaires en compagnie de James Bond tout juste sur les pistes, c'est l'idéal. Ça tombe bien, nous aussi. On vous annonçait en début de semaine que Spider-Man rejoignait les Avengers, il est donc temps, quelques jours après cette annonce fracassante, de faire le point. Première nouvelle, Spider-Man va être rajeuni. Et oui, Marvel a de nouveaux plans pour le personnage et ils impliquent que Peter Parker soit encore au lycée. Mais alors, osons poser la question qui nous brûle les lèvres, qui pour remplacer Andrew Garfield? Eh bien, ce jour, il semblerait que deux favoris s'imposent, Logan Lerman et Dylan O'Brien. D'un côté, on a Lerman qui vient de tourner Fury pour Sony, et de l'autre, on a le héros de la saga Labyrinthe, Dylan O'Brien. Alors oui, il a les suites à tourner, mais il a quand même bien fait savoir que Peter Parker était son super-héros préféré. Et tant que le nouvel interprète de Spider-Man n'est pas trouvé, on n'en saura pas plus sur Sinister Six. D'ailleurs, on vous annonçait lundi que suite au rachat, le spin-off risquait fortement de tomber à l'eau. Et bien, c'était sans compter sur l'ambition de Sony qui annonce aujourd'hui que le film, centré sur les adversaires de l'homme araignée, serait encore dans les tuyaux, même si la sortie initialement prévue en 2016 semble peu probable. Alors Drew Goddard sera-t-il encore de la partie? Jamie Foxx et Dan Diane reviendront-ils alors qu'ils sont attachés au film The Amazing Spider-Man que Marvel souhaite faire oublier? Et bien autant de questions qui demeurent pour le moment sans réponse. Ce que l'on sait par contre, c'est que si Marvel souhaite faire oublier la saga de Mark Webb, c'est parce que le Peter Parker de la Civil War n'a pas grand chose à voir avec celui des The Amazing Spider-Man. Et oui, il joue un rôle vraiment essentiel dans l'intrigue. Il fera sûrement un petit caméo dans Captain America 3, mais c'est dans son film en solo qu'on le découvrira sous un nouveau jour. Un film en solo qui pourrait compter plein de caméos des Avengers, car on peut tout à fait imaginer que l'intrigue démarrée dans Civil War ne soit pas close dans Captain America et se poursuive dans le nouveau film Spider-Man. Et ça vaudrait le coup de se faire une toile. Aussi déjanté que Deadpool, dont la pré-production vient de démarrer outre-Atlantique, voici les news en bref. Samuel L. Jackson vient d'avouer qu'il n'avait plus que 2 films à son contrat pour jouer Nick Fury. Alors je vous entends déjà pleurer et vous aurez raison, mais sans trop en dire, les fans de comics Marvel savent qu'il va connaître des heures difficiles. Théoriquement, il n'a pas besoin d'être dans Civil War si on se fie à sa mission à cette époque, mais Samuel L. Jackson est l'acteur qui a le plus tourné pour Marvel Studios, c'est une figure clé de l'univers des Avengers et il est encore possible que son contrat soit renouvelé. Il y en a beaucoup à qui il va faire la nique, Fury. 4 ans avant la sortie de Shazam, Dwayne Johnson nous parle du film. L'ex-catcher raconte que son personnage de Black Adam sera à la fois indépendant, drôle et cynique et jouera bien face à Batman, ou Superman, ou un autre héros d'ici Comics. Forcément, c'est un peu vague car il ne sait pas encore ce qu'il lancera en 2019, mais il évoque des discussions qui ont eu lieu en interne et selon lui, les comics seraient respectés. Rendez-vous dans 4 ans pour en juger. Aujourd'hui, dans le courrier des fanzoniens, on répond à l'immortel Madodé qui nous réclame des nouvelles du reboot d'Highlander. Et bien, Latino Review affirme que Dave Bautista, alias Drax des Gardiens de la Galaxie, va jouer le rôle de Kurgan, l'ennemi juré de Connor MacLeod. Autant dire qu'avec Bautista dans le rôle, le Quickening pourrait bien se faire à main nue et sans épée. Même si, bon, Kurgan le barbare et sa lame écossaise, on ne s'en lasse pas. Sauf Sean Connery qui avait un peu pris cher à l'époque contre Kurgan. Bref, entre les Gardiens de la Galaxie 2, James Bond et Highlander, Dave Bautista est parti pour nous faire une The Rock et se rendre rapidement indispensable à Hollywood, et c'est tant mieux. Avec lui, les autres immortels n'ont qu'à bien se tenir. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.